Hi everyone, I need to talk a saloon. Sorry guys, je dois vous parler d'une guinguette, comme vous dites pas chez vous. Une guinguette qui a réuni beaucoup de cow-boys. Des cow-boys de tous les horizons, des petits et grands. Et cette guinguette s'appelle... Oh, Fripety City! Alright, let's go! Yeehaw! Et nous voici donc à Frépertuis City, un petit parc situé dans l'est de la France, dans les Vosges. Dans les Vosges, avec les Vosgiens. Le petit parc a été créé en 1966, a été toujours détenu par la famille Florent. C'est une entreprise familiale qui est très florissante. Et pour un parc régional, c'est un des meilleurs qui soit. Allez, c'est parti pour commencer cette journée. On va attaquer par le Grand Canyon, l'énorme Grand Canyon. Bon, c'est un petit manège familial, mais franchement, un des meilleurs qui soit pour sa catégorie. Ouh, bonjour. Let's go. Et voilà, on sort d'un tour de Grand Canyon. Bon, c'était fort sympathique, ce petit familial. Et maintenant, en attendant de retrouver les copains, on va aller tout de suite enchaîner avec le Golden Driller. Oh, c'est haut, oh, c'est haut. Et pour la petite info, le Golden Driller est vraiment en partenariat avec la ville de Tulsa, aux Amériques, de l'Amérique, des USA. Et pour vous renseigner, n'hésitez pas à venir lire toutes les petites pancartes informatives. La particularité du Golden Driller, unique au monde, assis, et la nacelle tilt, à cheval et debout. Et franchement, la sensation debout, une des meilleures tours de chute qui existent. Ouais, vraiment. Allez, on y va. Ok, let's go. Et voilà les cow-boys, on sort de la Golden Driller. Est-ce que j'arrive à filmer? Ouh, oh non, verrouillage de la nacelle, pas possible de faire plus. Voilà, je me suis perdu. Allez, ouh, je suis là, petite caméra. Et me revoilà. Oh, attends, ah voilà. Et on sort de la Golden Driller, comme je disais. Et franchement, cette tour, c'est une des meilleures qui existent en Europe. Mais vraiment, la position à cheval ou la position assise, vous êtes vraiment satellisé. Mais waouh, c'est trop cool. Et pour continuer tout de suite dans les sensations de bon matin, on va aller voir la nouveauté 2023, El Mocarete. Et voilà, on sort de El Mocarete. Bon, c'est pas l'attraction la plus sensationnelle que j'ai faite, mais franchement, ça donne vraiment le sourire et c'est tout ce qu'on demande, c'est d'avoir le sourire qu'on vient dans un parc. Allez, on enchaîne pour la suite. Et pour continuer les petites sensations, la sensationnelle machine. Je vais faire un petit tour sur le bateau pirate. La belle vue sur le Pirate Attack depuis le bateau pirate, parfait. Ouais. Oh,
après toutes ces péripéties, c'est l'heure d'aller manger les cow-boys. Allez, c'est parti. Eh, il n'y avait pas eu la petite interview de Vosges Télévision là-bas? Ah, regardez comment ils sont beaux, Vosges Télévision. Allez, nous aussi, on vous filme. Et petit changement de plan pour manger, on n'avait pas envie de burger, mais de l'Arizona Pizza. Et je vous reprends en off les Mr et les Mrs pour vous faire un rapide débrief du repas. Vous retrouverez un peu partout dans le parc des points de restauration qui vous proposeront du salé comme du sucré pour les petits et grands, en passant du burger aux beaux morceaux de viande sans oublier les pizzas. Vous retrouverez aussi des menus enfants ou adultes comme le menu Arizona composé d'une tarte flambée avec Minster et dessert au choix pour un peu plus d'une vingtaine d'euros. Allez, je vous reprends dans le parc. Et après un bon petit repas copieux, on va faire le tour de la boutique. Alors ça, c'est tellement dans le kitsch. Par contre, il y a du merch. Et je vous reprends vite fait en off car j'ai eu un petit souci d'enregistrement du son. Donc pour vous parler vite fait du merchandising du parc, il y a essentiellement des produits sur Frappertuisity, du porte-clés, de la veste, du mug, du tapis de souris, etc. Vous retrouverez aussi des chapeaux de cow-boy, des pluches et fanfreluches. Et ben vraiment très surpris du merchandising qui est vraiment très thématisé sur le parc en lui-même. Il y a pour les enfants quelques jouets bien sûr, mais il y a évidemment des trucs pour les parcs fans et les Frappertu fans. Bon allez, on va aller faire un tour des dressings, allez c'est parti. C'est Bibi. Comme d'hab. Monte-nous en l'air, moi je fais fumer. En tout cas ils annonçaient 90 degrés, on les attend toujours hein. 90 degrés mon cul hein. Ça suffit. Oh, ça donne la Stop. On peut plus. Et voilà, après un tour bien vomitif des dressings, nous allons enchaîner avec encore un tour de canyon. Ah, ça tape. Et on continue toujours vers les sensations et on va aller s'attaquer au Timber Drop. Et pour la petite anecdote, le Timber Drop a eu un record de la descente la plus inclinée. Bon, le record du monde a été piqué par les Japonais, genre la semaine d'après, je ne sais pas exactement, mais du coup, il détient toujours le record européen. Mais il faut se dire qu'à Frappertuisity, quand même, pour un petit parc régional, ils ont eu le record du monde et ça, c'est quand même assez fabuleux. Allez, c'est parti pour le Timber Drop. Merci, monsieur. Tu me pousses en bas? Tu me pousses en bas? Ah. C'est parti, let's go! Oh bah ça passe juste ça. Et voilà, je sors d'un petit tour du Timber et vraiment encore très sympathique cette attraction. Et on enchaîne pour la plus grosse attraction du parc, le plus gros coaster. La ronde des rondeurs. Et ça, pour la petite anecdote, c'est une attraction qui a été rachetée au parc Astérix et Péril. Allez, c'est parti.
Allez, comme des fifous, encore un petit tour d'attente. Oh, encore la ronde des rondins. Regardez. Regardez quand ils sont beaux. Il n'y a pas d'âge pour s'amuser. Ah, le bruit que vous faites là, c'est de flûte. Les grands enfants s'amusent. Et voilà les cow-boys, on sort de la ronde des rondins, super attraction sensationnelle machine. Non, je déconne, c'est nul. Mais bon, c'est pour les petits quoi, non franchement pour les petits c'est super cool. Bon et maintenant du coup on va aller faire le tour des petites attractions du parc et tout ça en musique, c'est parti. Voilà, et dans plusieurs endroits du parc, vous avez vraiment beaucoup de coins pour manger. Là, il y a une baraque à granita. Là, vous avez des glaces, des sucreries. Pareil, là, vous avez une énorme zone de pique-nique. Vous avez toute la zone là qui est prévue pour les pique-niques sauvages, comme on dit. Bon, après, vraiment, le coin là, ça dénote vraiment avec tout le parc. Le parc est super bien décoré partout, super bien thématisé et tout. Mais c'est vrai que la zone de pique-nique fait un peu tâche, mais bon. Il y a la zone, ça mérite d'être souligné pour avoir la zone, d'être à l'abri, etc. Bon, clairement, ce Splash Battle là, c'est vraiment un des meilleurs qui existent parce qu'en même temps, vous vous croisez tout au long du parcours pour vous arroser les uns les autres, mais en même temps, vous pouvez vous faire arroser dans la file d'attente et de l'autre côté, sur les berges, les gens qui vous regardent passer peuvent aussi vous arroser. Vous avez des canons vraiment partout. Celle-là, vraiment, si vous venez, vous allez ressortir trempé quand il y a du monde. C'est vraiment une dinguerie. Bon, du coup, et comme il n'y a vraiment personne, je vais en profiter pour pas me faire tremper la tronche, juste pour aller vous filmer un peu les décors. Parce que vraiment, pour un petit parc comme ça, regardez, non mais, toute la théma, vraiment, et vous voyez vraiment l'interaction, vous êtes toujours face à face en mode bataille de pirates. Mère, il vaut mieux se méfier de tout. De tout, même des pirates. C'est exceptionnel ici, vraiment. Allez, c'est parti, on embarque pour un petit tour de pirate attaque. Parce que les Vosges c'est aussi la pluie, mais on s'en fout, on est des guerriers ici. Ah, du beau soleil serait bien ça. Oh, ouais, c'est le soleil vosgien, ça on s'en fout, on est étanches nous ici. Ah oui, bah ça va être bien à l'abri, hein. Bon allez, pour s'abriter de la pluie, on va aller se mettre un petit taureau sauvage là.
ça manque de musique, hein. C'est nul. Et voilà. Après cette musique de les petits bisons futés ou taureaux futés, enfin bref. Je m'en fous. On va faire les Santiago, comment dire. Par contre, aujourd'hui, grosse déception, il n'y a aucune musique à Frais Percucity, c'est un petit peu... Bonjour. C'est vraiment... Niveau... Oh, wow, c'est trempé. Vous avez pas un petit chiffon, s'il vous plaît? Oh. On voit bien, il fait tac, 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 tac. Allez, on continue notre périple, on va faire un petit tour de... Je sais plus comment ça s'appelle, le blizzard. Le blizzard, comme à l'époque. Pour la petite anecdote, que tout le monde s'en fout, mais moi j'aime bien le dire. C'était le blizzard à l'époque, et les nacelles tournaient, et ils ont complètement restauré l'attraction et ont changé les nacelles, en vraiment la thématisant sur le parc. Ah, ici il y a la musique. Allez, je vous montre un petit truc par ici. Wouh. Je suis trop gros, elle monte pas. Ah bah moi elle est capoute, hein. Alors moi, ah ça y est. Ça pleut. Le temps. Bon, petit changement de programme avec le temps. On va aller se mettre un petit collation. Bon, on s'est mis un peu à l'abri de la pluie en attendant que ça se calme. Mais petit tips, quand vous venez ici, n'hésitez pas à goûter. Il y a les limonades artisanales des Vosges qui sont fabriquées à Saint-Étienne-les-Remiremont, une petite ville dans les Vosges. Pour ceux qui ne connaissent pas, elles sont vraiment super bonnes et il y a plusieurs goûts avec du sirop et tout. C'est artisanal. 100% made in Vosges, les Vosgiens. Voilà, il y a une petite pause café et brownies parce que vraiment le temps était exécrable. Du coup, il y a eu un petit bug au niveau du pass. J'ai le pass annuel et la réduction n'est pas passée. Quand vous avez un pass annuel ici, vous avez le droit à une remise. Et du coup, à la place que j'attends bêtement et tout, les équipes du parc m'ont offert très généreusement le brownie. Vraiment dédommagement du problème qu'il y a eu. Donc c'est vraiment, vraiment très sympa, quoi. C'est pas... Il y a vraiment une gestion qui est super cool ici. Bon ben voilà, il pleut, mais pas de problème. Des petites attractions à l'abri un peu partout. Vous savez ça. Et des boutiques, derrière il y a un petit cinéma avec des pistolets que vous pouvez aller. Il y a vraiment, vraiment plein d'attractions pour s'amuser. Bon, et ben voilà, le ciel bleu arrive enfin derrière moi. Wouh, super. Il nous restera encore le Floumasphère, là. Ça va être un grand moment. Et après, je pense qu'on aura bien fait le tour du parc. Et moi, pour la fin de journée, après, je vais rester sur le Golden Dreamer pour me satelliser. Vous êtes satellisé. Vous êtes dans un autre monde, vous êtes sur une autre galaxie. Et ce sera très bien, ce sera une excellente journée. Je vous reprendrai pour le débrief. Bon allez, let's go. Et pour la petite anecdote, le Floum qui était une des premières grosses attractions du parc et qui est là depuis 1991. Bon, ça commence à être vieillissant, mais c'est vraiment, vraiment encore une bonne expérience. C'est vraiment marrant à faire, quoi. Il n'y a qu'une descente, il n'y a que voilà, mais ça fait toujours son petit effet. C'est vraiment une bonne vieille attraction. Après, clairement, si nous mettait un petit truc à la Chiapas comme un Fantasyland, oui, bon, allez, on signe. Hein. Un petit coaster dans le fond du parc, là-bas sur le parking, plus un petit Chiapas là, elle a banger ce parc, banger. Mais bon, on n'en est pas encore là, déjà, on fait le parking. Hein. Regardez-moi ça, une fois qu'il y a le soleil, ce parc, comment il est resplendissant. La verdure, la montagne. Vraiment, c'est la petite journée parfaite. Vous pouvez venir entre adultes, avec des enfants, vraiment pour tous les âges. Il y en a plein, j'entends, qui sont dans la région et qui hésitent à venir à Frais-Pertuis, avec des manèges pour les enfants, c'est que pour les enfants. Non, plus du tout. Il y a quelques années, c'était encore le cas. C'est vrai qu'il n'y avait rien pour les ados et tout. C'était vraiment un ennui pour les ados et les adultes. Et maintenant, même en bande d'ados, en bande d'adultes, vous pouvez venir et passer une journée. Vous pouvez vous amuser dans les bûches, dans le Mocagette. Là, si vous voulez vraiment des sensations extrêmes, ça vraiment, venez l'essayer.
c'est une dinguerie, le canyon fait toujours son petit effet. Il y a le timber, franchement c'est une journée agréable, pas trop cher, sans faire trop de route pour ceux qui habitent dans la région. Et même si vous habitez plus loin, ça peut être vraiment un super parc étape. Quand vous venez de l'ouest de la France, quand vous venez de faire Paris, etc., ou de Lyon, quand vous montez, avant d'aller en Alsace et en Allemagne, etc., et ben passez par Frépertuis-City, vous verrez, vous serez vraiment pas déçus. Bon allez, on va se faire dropper. Bonjour madame. Bon bah voilà, ça c'est fait. Et voilà, je me suis sacrifié, j'ai fait le floum. Ah, le bouchon, les bûches. Les bûches en vosgien, non. Comment on dit en vosgien? Bah comme je parle en fait avec mon accent, les bûches. Prendre un café, les bûches, une clanche. Bienvenue dans les Vosges. Vous verrez, dans les Vosges, c'est comme dans le Nord, vous serez super bien accueillis. Alors ça là-bas, ce que vous voyez là caché dans les arbres, c'est le gorille. Alors ça, c'est un truc mythique pour ceux qui connaissent Frépertuis depuis, qui sont tout jeunes comme moi. Là-dedans, à l'époque, il y avait des escaliers, on pouvait monter. Sauf que par une période, il avait mis au bord de la route. Et il y a quand même des idiots qui ont été pissés dedans et c'était une horreur l'odeur. Donc du coup, ils ont dû l'enlever et ils l'ont mis derrière en souvenir, mais on ne peut plus y accéder. Mais c'est vraiment un souvenir de ce parc. C'est le truc qui faisait rire tout le monde dans les coins, mais il y a vraiment des gens... On se demande ce qu'ils ont dans le cerveau pour aller pisser là-dedans. Non mais... Oh là là. Regardez-moi ça, l'intégration des manèges et des montagnes russes dans ce parc. C'est tout simple. Des arbres, des barrières, tout bien entretenu, nickel, nettoyé, propre, ben voilà. Une petite journée à Frépertuis-City bien remplie qui se termine dans la joie et la bonne humeur. Donc clairement, est-ce que Frépertuis-City c'est le meilleur parc de France? Clairement, non. Est-ce que c'est le meilleur petit parc régional? Clairement, oui. Par rapport à l'offre complète pour les enfants, pour les ados, pour les adultes, c'est vraiment un banger ce parc en termes de parc régional. Vous pouvez venir vous éclater entre potes comme on a fait aujourd'hui. Vous pouvez venir vous amuser seul avec des enfants en bas âge, les grands-parents. Il y a vraiment pour tous les âges pour que tout le monde s'amuse. Après, pour que ce soit vraiment complet l'offre, il manquerait un coaster un cran au-dessus de Timber et voir le Flume, faire un retrack ou faire un truc à la Chiapas. Ou... Pour que l'offre, ce serait vraiment, il passerait du meilleur parc régional à vraiment un gros concurrent au parc de taille supérieure. Parce que l'offre ici, elle est... Je me répète, mais elle est complète de chez complète. Là, j'attends les collègues qui ont eu la chance d'aller voir les backstage de Timber Drop. Parce que vraiment, les équipes du parc ici, c'est vraiment très familial et c'est vraiment des perles, ces gens. Mais voilà, c'est vraiment des gens qui sont vraiment très à l'écoute de leur public, de leurs fans, de tout le monde. Et ils essayent de faire le meilleur parc. Et c'est pour ça que c'est vraiment une qualité supérieure, Frépertuis, par rapport à d'autres petits parcs. C'est qu'ils prennent vraiment le temps de bien écouter et ils prennent vraiment soin de faire dans les détails. Voilà, voilà, des petits trous, des petits machins, des petits arbres, c'est taillé, c'est nettoyé, c'est rangé. Voilà, des poubelles. À la place d'avoir un grillage dégueulasse, bah hop, il y a des barrières en bois. C'est tout des petits trucs simples, mais c'est partout comme ça dans le parc, partout, 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 partout. Vous voyez, c'est vert, c'est fleuri, c'est beau, c'est voilà, le calme, tout. Vraiment, c'est vraiment un super parc. Tout le monde s'amuse, tout le monde sourit, tout le monde rigole. Vous venez avec une bande de potes, vous passez une journée, vous vous éclatez, quoi. Et c'est une fin de journée pour moi, donc du coup je vous dis à une prochaine dans un parc, et en attendant, moi je me casse aux Bahamas. Allez, salut!